Bonjour les signes d'air, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mai 2019. Donc les signes d'air, ce mois-ci, j'ai fait un tas pour chaque signe, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'ai pris 3 cartes de tarot et une carte de l'oracle des couleurs d'Ina Segal, dont on ira lire ensemble la signification en fin de tirage. Donc c'est parti, maintenant que vous savez tout, on commence. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on est sur le 10 de bâton. La maison Dieu. Et le 10 d'épée. Bon, alors les Gémeaux, je pense que ce mois-ci, vous allez craquer. Il y en a beaucoup qui n'en peuvent plus. Le 10 de bâton, c'est la carte où on porte un peu notre poids, enfin, on a du poids sur les épaules. Les choses elles commencent à nous paraître pénibles, elles commencent à nous paraître longues. On est fatigué de la situation. On en a plein notre dos. On se sent vraiment au bout du bout, quoi. Mais disons qu'avec la maison Dieu, il y a peut-être des imprévus. Il y a des imprévus qui vont arriver. Ou alors vous allez craquer, vous allez vous mettre en colère. Il va y avoir une situation en fait ça va exploser. Des nouvelles qui vont vous tomber dessus. Après on a le 10 d'épée. Alors je vous dis pas que ça va être des bonnes nouvelles, ce serait mentir. Mais disons qu'avec le 10 d'épée, ce mois-ci, vous êtes sur la dernière ligne droite. Cette dernière ligne à vous sentir fatigué, c'est la fin des épreuves. Peut-être que la maison Dieu, elle va quelque part moralement vous donner le coup de grâce, mais la maison Dieu, elle est toujours là pour nous rendre service, même si c'est dur sur le moment, même si les choses ne nous plaisent pas, que c'est un moment difficile à passer, c'est toujours pour se débarrasser en fait de tout ce qui tenait plus debout. Et avec le 10 de bâton, il devait y en avoir beaucoup des choses qui ne tenaient plus debout. Ce mois-ci, ça va être un mois pour vous les Gémeaux. En dents de scie, quoi. En dents de scie. Vous êtes à la fin d'une étape. Ce mois-ci, vous allez vivre vraiment... si la situation en ce moment du confinement et tout a commencé vraiment à être dure pour vous, à vivre et tout ça, dites-vous que peut-être encore ce mois-ci. Voilà. Encore ce mois-ci, à galérer, peut-être que ça va... Vous allez être tendu, vous allez être énervé. Il y a des choses qui vont vous mettre en colère. Vous allez un peu vous montrer, rentrer dans le tas. Mais c'est justement pour vous sortir de ce 10 d'épée. Je pense que nerveusement, ça va être un mois difficile à passer pour vous, les Gémeaux. Mais voilà, ça va s'arrêter, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Attendez, j'aime pas laisser les tirages comme ça. Je vais vous tirer une carte supplémentaire. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Là, on est sur le 9 de coupe. On est sur la satisfaction personnelle totale. Sur des vœux qui se réalisent. Sur un bien-être. Voilà, personnel. Donc c'est bien ce que je vous dis. Les choses elles vont peut-être éclater ce mois-ci, ça va peut-être être éprouvant, nerveusement. Ça va vous prendre la tête, vous allez vous sentir lourd, pas bien, en vous disant bon bah j'en peux plus, j'en ai marre, ras-le-bol, ça peut plus durer comme ça, avec les soucis qui se rajoutent, les mauvaises nouvelles, les choses comme ça. Mais dites-vous qu'en fait, tout ça, ça va éclater. Mais comme vous êtes à la fin, c'est que pour le bon. Une fois la mauvaise période passée, vous, c'est le 9 de coupe qui vous attend. Ça veut dire que
Je pense qu'en fait tout ça, ça va être surtout psychologique et moral. C'est ça qui va être dur à passer. Mais voilà, disons qu'après cette période, après ce mois de mai, à la fin de ce mois de mai, une fois le plus gros passé, gardez espoir parce que après il n'y a que du bon qui vous attend. Même si les choses elles en ont pas l'air. C'est une des meilleures cartes du jeu, le 9 de coupe, pour moi en tout cas. Et c'est la carte des vœux qui se réalisent, de nos désirs qui se réalisent. Donc gardez votre calme les Gémeaux ce mois-ci, patientez, laissez l'orage passer et vous verrez qu'après la pluie, le beau temps. Et là pour vous, c'est exactement ce qui se passe. Ensuite, on a la carte vert de l'oracle qui nous dit redynamiser votre système nerveux. Donc on va les lire. Donc c'est bien ce que je vous disais déjà dans le titre, la 11. Le vert aide à redynamiser le système nerveux, le cœur, l'appareil circulatoire et le foie. Elle peut aider à abaisser la pression sanguine, calmer votre corps et vous libérer des frustrations et de la colère. Le vert est très utile en méditation et pour la guérison. En outre, il stimule la croissance et favorise la réparation des fractures osseuses. Amenez du vert dans l'environnement des personnes qui ne se sentent pas bien. Utilisez les rayons verts pour redynamiser votre système nerveux et permettre à votre cœur de s'ouvrir. Voilà, donc c'est bien ce que je vous disais. C'est nerveusement que ce mois-ci, ça va être dur à passer pour vous les Gémeaux. Peut-être vous allez avoir sûrement des soucis, des choses qui vont vous mettre en colère. L'ambiance, ça va être électrique. Mais une fois tout ça passé, voilà, ça va être que du bonheur. Ce mois-ci, pour vous les Gémeaux, il faut laisser passer l'orage. Ensuite, les balances. Les balances, on est sur l'ermite, le 4 de denier et l'empereur. Alors les balances, ce mois-ci, je pense que vous allez choisir de faire un peu cavalier seul. Vous êtes peut-être dans une situation où ces derniers temps, vous vous sentez tourner en rond. Vous cherchez des solutions à des soucis, à des choses qui vous travaillent, à des soucis que vous auriez eu récemment. Vous cherchez des solutions. Peut-être que vous manquiez de stabilité. Si vous manquiez de stabilité au niveau financier, ce mois-ci, ça ne va pas être le cas. C'est comme si vous cherchiez à vous isoler pour chercher une nouvelle direction à prendre. Vous savez que vous, avec l'empereur, vous allez prendre des initiatives. Là, on a quand même 2-4, dans le sens où, pour votre confort, pour votre indépendance, vous allez être très attaché à votre indépendance ce mois-ci, les balances. Il y en a peut-être qui sont en train d'entreprendre des choses, de nouveaux projets. Vous allez récupérer, en fait, financièrement, vous allez reprendre les rênes. Ça va être un mois avec l'ermite tout en longueur. Vous allez beaucoup cogiter, vous allez beaucoup réfléchir à la situation. Peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes senti un peu perdu, vous êtes senti un peu seul. Vous faisiez du souci pour diverses choses. Avec l'ermite, oui, c'est cette tendance à tourner en rond, à analyser la situation, à beaucoup trop réfléchir. Et voilà, mais ce qui est bien, c'est que dans cette période qui est toujours un peu difficile à passer aussi avec l'ermite, mine de rien, on comprend beaucoup de choses. Et là, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Et vous allez faire ce qu'il faut pour
pour vous, pour votre confort, pour votre indépendance, pour... voilà, vous allez rester sage en fait ce mois-ci, les balances. Vous n'allez pas faire d'excès. Il ne va rien se passer forcément de particulier, mais c'est comme si vous alliez quelque part vous préparer à la suite. À trouver un équilibre entre l'ermite et l'empereur, donc le 9 et le 4. On a quand même l'arcane sans nom. Donc ça nous annonce quand même une transformation. Vous vous préparez à une future transformation. Vous vous préparez à quitter une situation qui devenait pesante, qui ne vous correspondait plus, que vous traîniez peut-être comme un boulet. Voilà, ce mois-ci, vous allez être préoccupé à trouver des solutions à vos soucis. Ça va être un mois où il va falloir être patient. Être sur vos gardes. Économiser. Vous allez voilà, ce mois-ci, je pense que vous allez vous montrer prévoyant en fait. Vous allez préparer la suite. Et avec l'oracle des couleurs, on a la couleur pourpre. Donc je l'ai lu tout à l'heure pour un autre signe. Ça nous parle aussi de succès. Donc en fait, ce que vous êtes en train de préparer dans l'avenir, tout ce que vous êtes en train de prévoir là, tous les plans que vous avez dans votre tête, ils vont vers le succès. Voilà. Ça va aboutir, ça va se réaliser, ça va... Mais peut-être pas encore ce mois-ci, quoi. Ça va être long ce mois-ci pour vous. Il y en a sûrement pas mal là qui vont pas reprendre encore le boulot tout de suite. Après, des fois, de vouloir s'isoler comme ça, plus ou moins, alors il y a s'isoler et s'isoler, peut-être que voilà, les gens de votre proche entourage vont vous suffire, vous n'aurez peut-être pas forcément envie d'aller vers l'extérieur, tout ça, vous serez tourné vraiment en vous-même ce mois-ci. On va aller lire l'oracle quand même, 28. La couleur pourpre stimule la vue et l'audition et rétablit le sens de l'odorat. Elle aide à éliminer les complexes que l'on peut avoir et le négativisme. Elle peut s'avérer utile contre les rhumatismes et autres douleurs tout en favorisant la guérison des os et en soulageant les inflammations. La couleur pourpre crée le lien entre votre corps, votre mental et votre esprit et elle amène positivisme et succès. Et c'est vrai qu'avec l'ermite, quand on est dans la période de l'ermite comme ça, c'est jamais très... Des fois on l'apprécie cette période, mais c'est toujours une période longue où on réfléchit beaucoup, où on est tracassé par les choses, où on sait qu'il doit y avoir un changement, mais voilà, on ne sait pas encore vraiment quelle direction prendre avec l'ermite. Vraiment, on est dans la phase où on cherche. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et voilà, et on peut être dans le négativisme, on peut avoir les idées noires et avoir l'impression que tout est lourd, que tout est compliqué, qu'on se complique nous-mêmes la vie à force de cogiter. Et en fait, on vous dit que ce mois-ci, de toute façon, tout ce que vous allez préparer, tous les projets que vous pouvez avoir en tête, tout ce que vous projetez pour l'avenir, ça va se réaliser, ça va connaître le succès. Mais seulement ce mois-ci, il vous faut encore de la patience. Voilà les balances. Donc c'est continue. Voilà, ne vous inquiétez pas. Tout arrive à point. Ensuite, les Verseaux. Les Verseaux, on a le 4 d'épée, le 10 de denier et l'arcane sans nom. Donc les Verseaux, ce mois-ci, vous allez être occupés à vous reposer, à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à prendre de la hauteur sur les événements.
pareil, la période, elle a peut-être été ce confinement, toute cette dernière période qui va peut-être se terminer au mois de mai pour certains, bon, elle vous a peut-être éprouvé. Il y a eu des choses qui vous ont contrarié, vous avez besoin de vous soigner, ou alors même physiquement, vous avez peut-être pu avoir un petit souci, je sais pas moi, vous vous êtes fait mal, une bonne crève, quelque chose qui va vous demander du repos et des soins en fait. Même moralement, ça peut être ça. Ce mois-ci, déjà, avec le 4 d'épée, vous allez prendre soin de vous. Le 10 de denier, il va nous parler d'argent déjà, de matériel, de concret. Avec le 10, on est toujours à la fin d'une étape. Peut-être qu'il y en a qui vont hériter, qui vont recevoir une somme d'argent. C'est quand même l'abondance, le 10 de denier. On est dans l'abondance. C'est une carte aussi qui nous parle de clan, de famille, de groupe. Et avec l'arcane sans nom. Je pense que financièrement, voilà, si vous aviez eu des difficultés, si les choses ne s'annonçaient pas forcément comme vous l'auriez souhaité, voilà, on vous dit que vous êtes à la fin du parcours. Il y a quelque chose ce mois-ci qui va s'arrêter pour vous les Gémeaux. Alors ça peut être au niveau d'un groupe, ça peut être au niveau d'un boulot, où les choses, avec tout ce qui s'est passé, où malgré nous, les choses, elles vont être transformées, on va reprendre, mais avec beaucoup de changements. La mort, c'est toujours la fin d'une étape qui a été pénible. Quelque chose qu'on a enduré, qui a été long et lourd à passer. Surtout avec le 4 d'épée. Donc en fait, c'est la fin de la galère pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Il va y avoir quelque chose qui va se transformer, qui va changer, qui va s'arrêter. Vous allez prendre des décisions. Vous allez mettre fin à quelque chose de pénible. Au niveau matériel. Donc au niveau de la matériel, c'est pas que l'argent, c'est aussi la vie concrète, c'est le travail, c'est tout ce qu'on matérialise, tout ce qui se passe dans le concret. Vous êtes à la fin d'une étape. Il y a quelque chose pour vous qui s'arrête. Il y a une transformation. Je vais vous retirer une carte parce que c'est vrai que là... Ah ben il y en a deux, je les prends. Une transformation, là, on a le valet de denier et le roi de denier. Vous êtes arrivé au terme, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va vous réussir. Vous avez peut-être envie d'aller tenter votre chance, de démarrer quelque chose, un projet ou voilà, quelque chose de bien concret auquel vous avez déjà réfléchi. Quelque chose... oui, c'est ça, vous allez tenter votre chance. Et cette chance, en fait, avec le roi de denier comme ça derrière, valet de denier, roi de denier, pour moi, ce dans quoi vous allez vous lancer, ça peut être un nouveau travail, ça peut être prendre une nouvelle direction de vie, ça peut être se lancer dans un nouveau projet, quelque chose qui nous tenait à cœur, une nouvelle façon de gagner notre vie. Voilà, plein de choses. Vous regardez dans votre vie ce qui collerait avec ça, avec un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, voilà, il va vous réussir. Ça va être la réussite. Ça va être l'abondance.
Ou alors vous allez recevoir une somme d'argent ce mois-ci qui va mettre fin à une certaine période délicate et pénible, qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ et qui va vous permettre la réussite future de vos projets. Là, ce roi, je ne le vois pas comme vraiment un personnage. Si, c'est une personne, mais dans le sens où vous commencez par le valet, vous prenez ce nouveau départ et vous finissez en roi. Pour moi, c'est ça, ce roi-là, il vient nous certifier quelque part que vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre. Si par exemple, il y en a qui voulaient entreprendre de nouveaux travaux chez eux ou quelque chose comme ça, et puis que matériellement, ils ne savaient pas trop ces derniers temps où s'ils allaient pouvoir se lancer dans ce projet, dans cette transformation, dans ci, dans ça, parce qu'il manquait d'argent ou la conjoncture, les choses actuelles, est-ce que c'est bien que je dépense cet argent? Est-ce que c'est... Voilà, tout ça, ça va être fini et vous allez prendre votre nouveau départ. Vous allez faire ces transformations, vous allez faire ces travaux et ça va être une véritable réussite où vous allez vous lancer dans quelque chose qui va vous rapporter. Vous finissez le mois avec le roi de Pentacle dans l'abondance. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un d'accompli, qui a tout ce qu'il lui faut, qui n'a plus besoin de rien. Donc peut-être que cette fin ne va pas être si facile à passer, mais c'est quelque chose qui va vous soulager. Il y a une période difficile qui s'achève et vous repartez sur un nouveau départ qui va vous réussir. Et avec l'oracle, on a la couleur bronze, qui nous dit renforcer votre corps. On va aller voir. La couleur bronze inspire la force, la sagesse et l'amour. Elle aide à obtenir une promotion, à accueillir la richesse dans votre vie et à attirer les bonnes personnes pour vos affaires. Mais aussi à réussir vos négociations. Elle aide les gens à se relier à leur instinct et à s'y fier. Cette couleur est idéale pour casser les schémas émotionnels destructeurs, vous libérer des peurs et de l'anxiété irrationnelle, mais aussi pour éliminer les idées et les sensations néfastes de votre corps. Laissez le rayon de couleur bronze ramener la force et la vitalité dans votre corps. Donc voilà, je trouve que ça résume bien ce que je viens de vous dire. Vous allez vraiment... Attendez, je reprends la phrase. Elle vous aide à obtenir une promotion, accueillir la richesse et attirer les bonnes personnes pour vos affaires. Voilà, elle est là la promotion et la richesse. Et c'est ce que vous allez obtenir ce mois-ci. Je ne vous dis pas que ça va être facile, mais vous allez y arriver. Parce qu'avec la carte quand même de l'arcane sans nom et la carte du 4 d'épée, on est quand même sur une énergie qui est, voilà, qui est lourde. Voilà, la mort, on traverse, c'est toujours une fin, mais qui est quand même... c'est la fin de quelque chose d'éprouvant, mais c'est toujours une fin qui ne se fait pas forcément comme ça d'un coup, d'un seul. Enfin, si, elle peut être d'un coup d'un seul, mais dans le sens où c'est pas toujours évident à passer. Voilà, c'est pas la fête. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Vous allez y arriver. Voilà les signes d'air. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous mets dans la barre de description mon adresse mail. Donc si vous avez ceux qui ont envie, n'hésitez pas. Et je vous mets aussi l'adresse de mon site. Voilà, donc c'est un site que je fais pour me faire plaisir. Dessus, il y a beaucoup de choses. Je parle un peu de tout, de l'astro, des cartes, des pierres, des plantes, des runes. Là, j'ai fait un article sur les saints et tout ce qu'on peut leur demander. J'ai fait sur les mudras, le yoga des mains. Et là, je suis en train de récapituler un peu toutes les divinités, donc celtiques, romaines, égyptiennes, etc. Donc voilà, si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon site, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.